Qu'aurions-nous fait, qu'aurais-tu fait face au conseil d'Ahitophel si tu avais vécu, si nous avions vécu en ce temps-là? Car la Bible nous dit qu'en ce temps-là, au temps de David, les conseils d'Ahitophel avaient autant d'autorité, d'importance que la parole de Dieu elle-même. Nous trouvons ce texte dans le 2e livre du prophète Samuel au chapitre 16, verset 23. En ce temps-là, les conseils d'Ahitophel avaient autant d'autorité que la parole de Dieu elle-même. La traduction littérale dit « En ces jours-là, les conseils d'Ahitophel étaient comme quand on interroge la parole de Dieu. » Mais il nous est dit quelques versets plus loin, chapitre 17, verset 14, « Le Seigneur avait résolu de faire échouer le bon conseil d'Ahitophel. » Oui, qu'aurions-nous fait? Qu'aurais-tu fait en ce temps-là face au conseil de cet homme qui n'était pas n'importe qui? Ahitophel était le conseiller spécial, dirait-on aujourd'hui, un des conseillers personnels du roi. Et c'est donc dans le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, que cet homme était consulté à l'égal de la parole de Dieu, nous dit le texte biblique. Je pose la question d'une autre manière, comme une pièce a un côté pile et un côté face. Le conseil, au sens biblique du terme, des sages de ce siècle-ci, de notre société, de notre époque, voir, et nous l'avons entendu lire tout à l'heure dans le psaume 1er, ce que la Bible appelle le conseil des méchants. A-t-il dans ta vie autant de place? Est-il aussi important que la parole de Dieu? Et cela pour des choix majeurs ou de moindre importance à vue humaine, des décisions à prendre, une ligne de conduite à tenir pour te comporter, pour te conduire, pour agir et être, pour penser. En tout domaine, interroges-tu véritablement, concrètement, la parole de Dieu ou le conseil des Ahitophel de ce temps-ci? Ou peut-être la parole de Dieu et le conseil des Ahitophel d'aujourd'hui. Jésus, lui, était très clair. Nous l'avons entendu hier soir rappeler, quand des hommes sont venus parfois vers lui pour avoir son avis, souvent il a dit « Qu'est-il écrit ?» Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? Et nous nous souvenons même que lui-même, pour lui, avec force, a dit « Il est écrit ». Il l'a dit à des hommes, il l'a dit face à l'adversaire. Il est écrit. Et pourtant, comme souvent je le dis en citant ce texte, lui était la parole faite chair, il était le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu a cité la parole de Dieu face à l'adversaire. Mais aujourd'hui, nous sommes, et l'on entend souvent ce mot dans un siècle du relativisme assumé, revendiqué, ou parfois dissimulé mais bien réel. Par exemple, et je prends un long exemple le développant quelque peu, de plus en plus on constate, par exemple dans les journaux chrétiens, que, au sens large, la psychologie, les psys, ont pris le pas sur la Bible. L'on entend de plus en plus souvent dire que dans des rencontres pastorales pour, je mets le mot entre guillemets, le recyclage de la formation pastorale, on invite des psys qui enseignent les pasteurs. Mais quel évangile annonce-t-il cela? Quel ministère ont-ils reçu de Dieu pour enseigner les pasteurs? Quel esprit les anime? Quels fruits portent leur vie? Et on pourrait multiplier les interrogations bibliquement fondées, n'est-ce pas? Mais ainsi, la Bible est, je mets l'expression à nouveau entre guillemets, relue et corrigée, avec des grilles de lecture des psys. J'ai eu l'occasion, je crois, de mentionner dans une retraite passée
cet article étonnant sous la plume d'un pasteur, mais qui justement était tout imprégné de ces psychologies, psychanalyses du monde, je vais y revenir dans un instant, et qui parlait de Caïn. Et qui disait, finalement, la réaction de Caïn, elle est normale. Alors, il ne justifiait pas le meurtre, quand même. Mais il disait, elle est psychologiquement compréhensible. C'est la réaction de quelqu'un qui est brimé, qui a été frustré, de ce que son offrande a été refusée. C'est une situation humaine classique. Oui. Et donc, Caïn a fait un transfert freudien sur Abel et l'a tué. Car, permettez-moi cette parenthèse dans la parenthèse, le fondement, et surtout dans notre pays, de la psychiatrie, d'une grande partie de la psychologie, donc la formation de ceux qui suivent ces cursus, eh bien, elle est basée sur le freudisme. Il est là, sous-jacent. Or, comme le professeur Baruch, et souvent le pasteur Yvon Charles nous l'a rappelé en ce lieu, ce grand neuropsychiatre, membre de l'Académie de médecine, si ma mémoire est fidèle, et homme pieux, juif pieux, homme de foi, a écrit dans cette formule très forte, Freud était l'anti-Moïse. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Eh bien, Freud nie le péché. Et quant à la culpabilité, il affirme qu'elle se résout par le transfert sur l'autre. Ce n'est jamais soi qui est responsable, c'est toujours l'autre, les circonstances, la société, le voisin, etc. Tandis que Moïse, de la part de Dieu, apportait à Israël les tables de la loi. Et les tables de la loi définissent le péché. Et le péché et la culpabilité inhérente, inévitable, qu'il fait naître au cœur de l'homme, ne se résout pas par le transfert sur l'autre. Elle se résout par la repentance, par la conversion et la vraie libération. Freud déresponsabilise l'être humain. Moïse, par la loi de Dieu, responsabilise l'être humain. Il y a une opposition fondamentale, et c'est pourquoi le professeur Baruch disait « Freud est l'anti-Moïse ». Permettez-moi une courte anecdote. J'ai un petit enfant qui est porteur d'un handicap, et pour sa scolarisation, parfois, c'est ainsi dans notre pays, très coercitif, n'est-ce pas? Il faut avoir affaire à des psys. Alors permettez-moi une parenthèse, je ne dis pas du tout que tout conseil de psychologue, etc., est à bannir, loin s'en faut. Dans son témoignage, notre frère David de Vannes, hier, évoquait un conseil, une exhortation qu'il a reçue d'une femme qui lui a donné un conseil de sagesse, de lucidité, de force, et combien cela a été déterminant dans sa vie. Mais c'était un conseil qui était de bon sens humain. Il y a une bonne psychologie qui vient de la connaissance humaine, et elle doit être éclairée d'en haut, parce que l'homme de Dieu disait « C'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière ». Alors une anecdote, mon petit garçon donc, nous amène souvent à être confrontés à des psychologues. Et je me souviens de ce psychologue qui devait le rencontrer dans le cadre scolaire, venu d'ailleurs, 1 heure, face à face avec lui, petit garçon de 5 ou 6 ans, et qui lui faisait passer donc des tests, des petits jeux comme ils font, confrontation. Et puis ensuite, donc, nous étions conviés à venir entendre ses conclusions, et il nous disait qu'il faudrait vraiment le placer dans un institut spécialisé parce que, voilà, il va se trouver en souffrance à cause de son handicap quand il va se rendre compte, etc., etc., etc. Et il nous faisait part de ses conclusions, de ce qu'il avait observé. Et en l'écoutant, je me disais, mais oui, je vois très très bien comment mon petit garçon a réagi, se trouvait seul dans son école, lieu habituel face à un inconnu total, pendant 1 heure qui lui fait faire des choses, pardonnez-moi l'expression, il n'a pas joué le jeu. Il s'est renfermé tout simplement, et il n'a pas joué le jeu. Donc que valaient les tests de cet homme? Rien du tout. Et je lui ai dit gentiment, oui, mais je pense que souffrance contre souffrance, la souffrance qu'il aura à aller loin de cette petite école où il se sent bien dans un institut sera infiniment pire que toute l'autre souffrance. Alors, je lui ai dit gentiment qu'on n'allait pas suivre son conseil. Je n'ai pas dit comme ça, vous comprenez. Mais nous ne l'avons pas suivi. Et d'année en année, depuis, toutes les équipes de psychologues, psychomotriciennes, etc., sont stupéfaits des progrès qu'il a faits, etc. Alors je ne dis pas qu'il faille jamais suivre, mais que faut-il faire? Eh bien, lire le conseil de tous les psys et de tous les aritophèles du monde au travers de la parole de Dieu, et non pas l'inverse. Pas la parole de Dieu, comme cela se fait si souvent, au travers du conseil
laissant Dieu des méchants. Je ferme la parenthèse sur la psychologie parce que nous n'allons pas parler de cela ce matin, mais du conseil de Dieu face au conseil d'Ahitophel. Lequel est premier dans notre vie, vraiment, très concrètement. Car cela est dans d'autres domaines, bien sûr, que la psychologie, pour le mariage. Face à tous les conseils du monde, quant au divorce, etc., quelle est notre position? La Bible, le Seigneur Jésus, ce qu'il a dit face aux pharisiens, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Au commencement, dit-il. Ou ce que le monde dit, tous ces magazines, les coachs, comme on dit aujourd'hui, etc., etc. Je crois avoir évoqué, en ce lieu, lors d'une retraite ou un autre moment, ce pasteur qui, aux jeunes de son église, disait qu'il pouvait, eh bien finalement, avant de se marier, vivre un peu en concubinage. Oui, il n'employait pas ce mot-là, bien sûr. Dans ces cas-là, on change les mots, n'est-ce pas? Pour essayer de rendre les réalités plus acceptables, on évacue les vieux mots. Mais c'était son conseil. Il vaut mieux essayer pour voir avant. C'était un conseil d'Ahitophel, je vais y revenir tout à l'heure. Un autre disait que, avant le mariage, eh bien les jeunes peuvent bien faire que les expériences sexuelles, mais après, attention, après ce sera fidélité conjugale. Et croyons-nous qu'il y aura fidélité conjugale quand auparavant on aura appris la débauche, etc., etc. Nous entendions, et le pasteur Yvon Charles nous en faisait part récemment, dire que l'une des modes maintenant qui rentre, y compris dans les églises de réveil concernant le divorce, eh bien c'est que, c'est un vieil enseignement, mais il rentre dans les églises de réveil, c'est que ceux qui se sont mariés avant leur conversion peuvent divorcer maintenant. La conscience tranquille, sous-entendu, parce que ils vont se remarier maintenant dans le Seigneur. Parce qu'avant, ils n'étaient pas mariés dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment le conseil du diable. Parce que j'évoquais les paroles du Christ, quand les pharisiens sont venus vers lui pour essayer de lui faire dire que la volonté de Dieu n'était pas la volonté de Dieu. Et Jésus a dit au commencement, Dieu a fait comme ceci. Et il conclut comme je l'ai dit. Mais voilà des pasteurs, des enseignants qui viennent dire le contraire. C'est une abomination. C'est un quasi-blasphème. Parce qu'ils disent le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Ils disent exactement le contraire de ce que le Christ a dit. Ils disent le contraire de ce que Paul écrit très clairement, par exemple aux Corinthiens. Et pour clore cet exemple, disons tout simplement, le mariage n'a rien à voir avec la conversion. Il n'est pas seulement pour les chrétiens. C'est une institution de Dieu à la création de l'homme et de la femme. Et le mariage tel qu'il est institué est pour tous les êtres humains. Et donc quiconque, eh bien, se divorce et remarie, eh bien, qu'il soit non chrétien ou chrétien, il commet un péché face à la parole de Dieu. C'est tout simple. Donc venir dire que l'on peut maintenant se remarier dans le Seigneur en divorçant, eh bien, c'est le conseil d'Ahitophel. Je vais y revenir dans un instant. Oui, que d'habiles, de rusés, de sages, de subtils conseils d'Ahitophel aujourd'hui. Et que d'Ahitophel pour parler haut et fort dans les églises, à la place et contre la parole de Dieu. Mais alors l'on pourrait reprendre une très vieille parole de l'Écriture qui dit « Comme tu es habile à chercher ce que ton cœur, charnel sous-entendu, désire. Et comme tu es habile à transformer la parole de Dieu, et Paul l'écrit aussi, n'est-ce pas, dans les épîtres à Timothée, comme tu es habile à trouver toutes sortes de prédicateurs pour entendre les choses que tu as envie d'entendre. » Revenons à notre texte. En ce temps-là, les conseils d'Ahitophel étaient aussi écoutés, avec autant d'autorité que la parole de Dieu. Car, soulignons-le, cet Ahitophel, c'était un homme intelligent, redoutablement intelligent. Il était habile, il était rusé, il était, au point de vue humain, sage. On dirait, et on le voit, n'est-ce pas, dans les quelques textes qui le concernent, fin stratège, un fin tacticien dans les situations délicates, un fin diplomate.
J'ajouterai un fin politique. Ses conseils valaient de l'or, aurait-on dit aujourd'hui, et s'il était parvenu à cette place de conseiller, prééminent parmi tous, c'est parce que ses conseils étaient précieux et ils entraînaient du succès. Oui, nous évoquions hier ce moment de la vie d'Asaph où il a convoité la réussite des méchants. Eh bien, les conseils d'Ahitophel amenaient à la réussite des méchants dans un certain degré. Ces conseils dans de multiples situations étaient terriblement efficaces. Et j'emploierai le mot à double sens, diaboliquement efficace, dans les deux sens, le sens populaire en français et le sens biblique du mot diaboliquement. Quand on était face à un problème épineux, à une situation périlleuse et délicate, l'on disait à l'époque « Allons voir Ahitophel ». Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Quand Absalom se rebelle contre son père David, voulant le tuer pour le supplanter et prendre la place sur le trône, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller chercher Ahitophel. Envoyons chercher Ahitophel, 2 Rois chapitre 15, verset 12. Et il est précisé qu'à partir de ce moment-là, la conjuration d'Absalom devint puissante. Ce n'était pas n'importe qui. Alors comme il était tentant d'aller chercher et de suivre le conseil de cet homme, c'était la mode. Pardonnez-moi l'expression, je mets entre guillemets, c'était le must à l'époque. Vous savez, c'est Ahitophel qui m'a dit que je devrais. Alors, c'est Ahitophel qui l'a dit. Et si l'on venait dire, mais frère, j'actualise, la parole de Dieu, elle ne dit pas ça. Oh, mais vous savez, la parole de Dieu, il y a plusieurs lectures. Nous avons connu un homme au centre missionnaire qui, depuis longtemps, n'est plus là, mais qui avait cette vision-là dans sa dérive, de plus en plus loin de la parole de Dieu. Il y a plusieurs lectures. Le Christ n'a pas dit cela. Il a dit, il est écrit. Une seule lecture, éclairée par le Saint-Esprit, en cherchant ce que Dieu dit dans sa parole, et non pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Oui, le problème du conseil d'Ahitophel, c'est qu'il n'était pas du tout le conseil de Dieu. C'est qu'il était rarement spirituel, souvent terrestre, charnel, et je le redis, diabolique, et l'on pourrait appliquer là cette parole de l'épître de Jacques, cette sagesse-là. Jacques ne parle pas de ces circonstances-là, il parle de l'esprit de dispute, etc. Mais on peut reprendre cette parole, cette sagesse-là. Elle est terrestre, elle est charnelle, et il ajoute, elle est diabolique, elle est démoniaque. Évoquons un seul cas. Quel conseil cet homme va-t-il donner à Absalom, fils de David qui veut prendre le trône? Eh bien, nous le trouvons au chapitre 16, et je lis quelques versets. Absalom dit à Ahitophel, « Consultons-nous. Qu'avons-nous à faire ?» Ahitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père, celles qu'il a laissées pour garder sa maison. Et ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. » Parce que « va vers elle », c'est évidemment dans le but de coucher avec elle. Tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Et c'est ce qu'Absalom va faire. Un conseil qui est une infamie, qui est une abomination, qui est amoral, qui est l'iniquité. Mais on voit que chez Ahitophel, la fin justifie les moyens. Toujours. Nous évoquions hier cette parole de l'Écriture qui nous parle du conseil de Balaam, Exode chapitre 22. Et comment cet homme a accédé à la demande du roi impie Balak pour vaincre Israël, non pas en le maudissant, il ne pouvait pas le faire. Israël était béni. Mais cet homme qui connaissait les choses de Dieu utilise cette connaissance des choses spirituelles pour donner un conseil qui est diabolique. Faire pécher dans la débauche le peuple d'Israël, afin que la bénédiction de Dieu et la protection de Dieu ne soient plus sur ce peuple à cause de cet interdit qui viendrait, et qu'ainsi ce roi impie puisse vaincre Israël. Et dans la Bible, c'est resté une parole, la doctrine de Balaam. Elle nous est évoquée par l'apôtre Pierre, puis dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur écrit à l'une des
ou dit à Jean d'écrire à l'une des églises, Pergame, en lui disant « J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as chez toi des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre de chute devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qui se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as chez toi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes que j'ai en haine, dit le Seigneur, que j'ai en haine. » Et le deuxième problème du conseil d'Achitophel, nous l'avons lu, c'est que là, maintenant, le Seigneur avait résolu de faire échouer le bon conseil d'Achitophel. Ce texte m'a toujours frappé. Le bon conseil d'Achitophel. Je le redis, il était habile sur le plan humain. Diaboliquement habile, ce conseil. Mais le Seigneur avait déterminé maintenant de faire échouer ce conseil. Et le Seigneur va agir contre lui. Et si vous connaissez le texte, vous savez quelle va être la conséquence. Quand Achitophel vit que son conseil n'était pas suivi, il sella son âne, partit chez lui dans sa maison, donna ses ordres à sa maisonnée, puis il se pendit et se suicida. Ça, c'est aussi le but de l'adversaire pour tous les Achitophel du monde, n'est-ce pas? Détruire le conseil. C'est un mot qui revient fréquemment dans la Bible, et il signifie, au-delà de son premier sens en français, conseiller quelqu'un, il signifie la direction, la directive, il signifie l'ordre, il signifie aussi la pensée, il signifie la parole, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, ou alors celle des hommes ou celle de l'adversaire. Et le conseil de Dieu, il est opposé au conseil des méchants, psaume 1er, au conseil des sans-dieux, et bien sûr au conseil de Satan. Par exemple, et nous l'évoquions hier, tel qui va venir le distiller à Ève en Éden, n'est-ce pas, s'opposant subtilement à la parole de Dieu, pour que le conseil de Satan remplace dans le cœur de Ève le conseil de Dieu, l'ordre de Dieu. Il y a une opposition fondamentale entre les deux. Et l'on pourrait reprendre là la parole du Christ qui a dit « Vous ne pouvez servir deux maîtres ». Eh bien, on ne peut pas suivre de conseil. Ou l'on suit le conseil d'en bas, au sens biblique, où l'on suit le conseil d'en haut. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de l'adversaire, et il y a l'esprit de Dieu. Et nous avons réentendu citer cette parole fondamentale que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. « Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et mes chemins et manières de faire ne sont pas vos chemins. Il y a un abîme entre vos pensées, vos chemins, mes pensées et mes chemins. » Et la volonté du Seigneur, psaume 32, verset 8, c'est de nous conduire dans ces chemins. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, mais encore faut-il écouter le conseil, et je garderai sur toi mon regard. Oui, mes frères et sœurs, attention au conseil des méchants aujourd'hui, donné par ce monde ou par des chrétiens rétrogrades. Et permettez-moi une anecdote à nouveau pour l'illustrer. Nous évoquions il y a quelques jours justement cet homme auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui, tout en gardant une apparence, est loin des voies de Dieu, et en son cœur et dans les réalités de sa vie aujourd'hui, qui fut au milieu de nous, et qui donnait presque systématiquement des mauvais conseils, y compris dans le domaine qui était le sien, l'éducation. Quand des jeunes venaient lui demander conseil pour leur avenir, leur engagement dans telles ou telles études, c'était toujours des conseils qui étaient dictés par l'ambition, par la réussite humaine, etc. Et nous évoquions une jeune femme qui fut parmi nous autrefois et qui se trouve loin des voies du Seigneur à cause du mauvais conseil donné par l'épouse de cet homme-là, qui avait conseillé à cette jeune femme de se marier avec un inconverti, avec l'argument qu'on entend parfois, mais il se convertira. Et il était visible que cet homme jouait une comédie, faisait semblant pour, pardonnez-moi l'expression, décrocher cette jeune femme. Et il y a réussi. Et elle est loin, loin des voies de Dieu aujourd'hui. Le conseil des rétrogrades. Mais le conseil, ce peuvent être aussi des lectures, etc., etc. Attention aux conseillers. Ce que l'on perçoit comme tel, ou que l'on ne perçoit pas comme tel, mais qui influencent notre vie, qui peuvent être déguisés, comme Satan en Éden,
Je ressongeais en préparant cette méditation à ce qu'il nous est dit d'au moins 2 des jeunes rois d'Israël ou de Juda, égarés par de mauvais conseillers. Cela nous est dit de Joas. Vous vous souvenez peut-être de ce contexte, Joas, ce jeune roi qui fut fidèle tant qu'il eut pour conseiller un homme de Dieu fidèle, le sacrificateur Jéhoïada. Et quand celui-ci est mort, il s'est laissé entraîner par ses jeunes amis. Et nous connaissez, si vous connaissez la Bible, la suite et le résultat pour cet homme. Et il nous est dit de même pour Akazia. Et je lis quelques versets dans le livre des Chroniques au chapitre 22. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Il régna à Jérusalem, il régna 1 année. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était la fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab. Akab, tout un symbole, n'est-ce pas, dans la Bible? Parce que sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où, après la mort de son père, il eut des conseillers pour sa perte. Et ensuite, il nous est expliqué, entraîné par leurs conseils, il alla s'allier avec Joram, fils d'Akab, etc., pour une bataille, et Joram va être blessé, et Akazia va être saisi par Jéhu et tué. Il eut des conseillers pour sa perte. Quelle parole! Combien aujourd'hui dans les églises ont des conseillers, comme je le disais à l'instant, des conseillers perçus comme tels, ou qui ne le perçoivent pas comme tels, pour leur perte. Je me souviens de ces 2 jeunes amis d'enfance qui ont été au scoutisme avec nous. L'un d'entre eux qui avait connu une authentique conversion, qui s'étant approché de Dieu avait été littéralement tiré de la misère familiale, affective, matérielle, une vraie transformation dans sa vie. Et qu'un jeune, plus âgé que lui, qui était rempli de duplicité, s'étant écarté des chemins de l'Évangile, a entraîné cet autre jeune homme loin des voies du Seigneur. Je me souviens aussi d'un autre ami d'enfance qui s'est suicidé plus tard, quand il a été adulte, et qui s'approchait vraiment du Seigneur. Il était scout aussi, il a fait beaucoup de scoutisme, il venait d'une famille difficile, et il s'approchait du Seigneur profondément. Et sa mère lui a donné ce conseil parce qu'elle a vu qu'il s'approchait du Seigneur, et elle ne voulait pas de cela pour lui. Et pourtant, il était visible qu'une profonde transformation s'opérait dans sa vie. Elle lui a donné ce conseil, le pressant d'aller dans les boîtes de nuit. Il a cédé, il y a été. Il s'est éloigné des voies de Dieu, il a gardé toujours une profonde affection pour le centre missionnaire et les chefs scouts. Il nous écrivait de temps à autre, il est devenu légionnaire, etc. Mais un jour, il a mis fin à ses jours, justement. Le conseil des méchants. Attention au conseil des méchants qui saturent l'ère du temps, si vous me permettez cette expression, qui sature notre société, le conseil dans le mode de vie, qui est de plus en plus opposé, de plus en plus loin des paroles de Dieu, et se fait de plus en plus coercitif aussi, comme dans une sorte de normalisation des mœurs, normalisation des esprits, un esprit païen. Les Ahitophel modernes veulent imposer, par la séduction ou par leur force, leur pensée aujourd'hui à tous, leur façon de concevoir la vie humaine, sans Dieu, sans morale, dans ce que la Bible appelle l'anomia, c'est-à-dire le rejet de tout point de repère. Cela pour la vie de couple, disions-nous, la vie de famille, l'éducation des enfants, comme cela nous était évoqué au début de cette rencontre. Les principes fondamentaux de l'éducation que prône le monde aujourd'hui sont opposés à ce que la Bible dit concernant l'éducation des enfants. Attention au conseil des méchants quant au matérialisme, la place des loisirs, du métier, du travail, etc. Oui, on pourrait prendre de multiples exemples. Les conseils des Ahitophel d'aujourd'hui mènent à la mort. L'homme de Dieu, du livre des Proverbes, par le Saint-Esprit, dit cette parole toute simple, mais à méditer et reméditer. Tel chemin, et c'est vrai que ça peut embrasser là tous les domaines, tel chemin peut paraître bon à un homme, mais à la fin, c'est le chemin de la perdition, c'est le chemin de la mort. Tel chemin peut paraître bon, les bons conseils d'Ahitophel, mais à la fin, c'est la voie, c'est le chemin de la mort, de la perdition.
le bon conseil de Satan à Ève. Vous serez comme des dieux. Regarde. Et puis, entre nous, Ève, si le Seigneur t'a donné ce commandement de ne pas prendre de cet arbre, c'est parce qu'il sait très bien que si tu en manges, eh bien vous gagnerez du discernement du bien et du mal. Sous-entendu, tu sais, ton Dieu, avec tous ses commandements, il n'est pas le Dieu d'amour que tu crois. Tu vis dans la coercition, tu vis dans un carcan. Libère-toi, tu seras comme Dieu, comme des dieux, ton propre Dieu. Et puis, Dieu a dit que si vous en prenez, vous mourrez. Mais non, vous ne mourrez pas. Et Satan est si habile à jouer sur le mot. Comme je le dis souvent, ils ne sont pas morts là, soudain, frappés sur le champ. Mais la mort est entrée dans le monde. La destruction est entrée dans le monde à cause de ce péché. Satan sait tordre l'Écriture, n'est-ce pas? Il l'a cité, y compris face au Seigneur Jésus. Il est écrit. Mais le Seigneur Jésus a rétabli, il est aussi écrit. Et il a remis la parole de Dieu, si vous me permettez cette expression, dans son axe véritable, dans sa vérité, et non pas tel que Satan l'utilisait pour la tordre. Je voudrais insister maintenant, avant de conclure, le conseil de Balaam, la doctrine de Balaam. Si l'Écriture emploie ce mot, c'est que c'est quelque chose d'élaboré, de pensé, de développé. D'ailleurs, il nous est dit, nous l'avons lu le texte, il enseignait à Balak. C'était subtil, c'était construit, c'était élaboré. Ça pouvait paraître si séduisant, si intelligent, si sage. Et cette doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire le mélange entre le monde et la foi, le faux évangile, dont l'apôtre Paul disait « Ne fais-ce pas de la grâce un prétexte pour vivre selon la nature charnelle. Ne faites pas de la grâce un prétexte. » C'est si souvent le cas aujourd'hui. Ces discours habillés par un vocabulaire biblique, mais dévoyé, édulcoré, trahi. Dans le christianisme aujourd'hui, y compris dans le monde évangélique, il y a une multitude de doctrines de Balaam. Mais elles sèment aussi la destruction et la mort. Nous évoquions ces terribles statistiques, et qui ce ne sont pas des chiffres, n'est-ce pas, ce sont des réalités, de la pornographie dans les églises. Disions aux États-Unis, mais c'est pareil en France, bien évidemment. L'alcoolisme, etc., etc. Et des frères, écrivant à ce sujet, disaient « Cette pornographie qui envahit les églises, elle est en train de les détruire, de paralyser toute œuvre spirituelle dans les églises et de détruire les églises. » Dans une prédication passée, le pasteur Yvan Charles insistait sur ceci. Toute porte ouverte n'est pas forcément ouverte par le Seigneur. Et attention de forcer les portes du Seigneur. Et je voudrais maintenant m'attarder sur cette pensée en citant un passage de l'Écriture qui concerne David. Nous l'avons évoqué aussi dans une retraite passée. David, à un moment, a eu un conseil qui pouvait paraître, vraiment être, spirituel et venir du Seigneur. Et il l'a reçu à 2 reprises en 2 moments semblables. C'est quand Saül, à 2 reprises, s'est trouvé à sa portée. Alors que Saül le poursuivait implacablement depuis des mois et des mois, que parfois il s'en est fallu, à vue humaine d'un cheveu, que David ne périsse sous la main de Saül. Et maintenant, vous vous souvenez, dans cette caverne d'Ein-Gedi, David étant caché dans l'obscurité au fond de la caverne, voit Saül qui vient, seul, entre dans cette caverne. Et David a autour de lui ses plus fidèles guerriers, ses hommes de confiance, qui lui disent, et je lis, les gens de David lui dirent, « Voici, c'est le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Alors David se leva, il coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et après cela, son cœur se mit à battre en lui-même parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Et par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Mais on dira, mais pourtant, les circonstances semblaient si évidentes.
N'était-ce pas, comme il le disait, le Seigneur qui livrait Saül entre ses mains? Et enfin, David, Saül n'est-il pas déchu? N'as-tu pas été oint roi par Samuel à sa place sur Israël? Mais vois l'occasion que le Seigneur te donne d'être enfin libéré de cette situation si terrible, de ces angoisses. Et tant de psaumes expriment, n'est-ce pas, ces moments terribles par lesquels David est passé quand il était poursuivi par Saül. Quelle tentation pour David! Quelle tentation de se dire, ben oui, c'est le conseil de Dieu. Mais David a reçu par le Saint-Esprit, je le crois profondément, en son cœur, la ligne de conduite qu'il devait avoir. D'ailleurs, il expliquera dans la deuxième occasion, quand lui et Abishai, son fidèle homme, son fidèle serviteur, se glissent au milieu du camp de Saül endormi, se glissent jusqu'au lit de Saül, dans sa tente. Et là, Abishai lui donne le même conseil. Il lui dit, « Laisse-moi maintenant, je te prie. Je vais frapper Saül de ma lance et le clouer au sol pour que je n'ai plus à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas. Qui pourrait porter impunément la main sur loin de l'Éternel ?» Et David lui dit, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de frapper Saül, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et y périsse, mais loin de moi, par l'Éternel, la pensée de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement cette lance à son chevet et sa cruche, et allons-nous-en. » Toutes les occasions, toutes les portes ouvertes ne sont pas forcément ouvertes par le Seigneur. David garde sa ligne de conduite. Il écoute le Saint-Esprit. Il sait ce qu'il doit faire. Et il n'écoute pas. Ce n'étaient pas des méchants qui étaient avec lui, mais ce n'était pas le conseil de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et il le dit pourquoi. C'est le Seigneur qui agira. Moi, je ne dois pas le faire. Je pensais, en relisant ce texte récemment, quelle occasion pour Saül de se repentir. Nous le savons, à ces deux occasions, quand il va réaliser, parce que David va se révéler, il va réaliser ce qui s'est passé. Il va pleurer. Saül va pleurer. Et on dirait, alors il s'est repenti. Non, il ne s'est pas repenti. Le remords n'est pas la repentance. La repentance, elle est accompagnée de fruits de repentance. Sinon, ce n'est pas la repentance. Et Saül ne s'est jamais repenti. Après Gilgal, il a fait une repentance des lèvres, mais en disant à Samuel, mais honore-moi, que la face soit sauve. Mais ça, c'est pas la repentance. Et nous citions hier à l'inverse la parole de David. Quand il se repent, Seigneur, tu seras juste dans ta sentence, dans ta punition. Saül ne veut pas de la punition du Seigneur. Il ne veut pas des conséquences de son péché. Alors il se repent des lèvres, mais pas du cœur. Et là, il pleure, en réalisant combien David lui a fait grâce, la bonté de David, et en réalisant son cœur méchant. Mais réaliser n'est pas se repentir. Ce n'est pas notre méditation, je ferme la parenthèse. Dans nos vies, nous aurons des situations où nous serons tentés d'user d'expédients, peut-être en te disant « c'est le plan de Dieu ». Demeure toujours fidèle à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Une dernière anecdote brève avant de conclure. Je me souviens de ce moment de ma vie où venait le temps d'être nommé, après mes études, enseignant dans le cadre de l'éducation nationale. Mais il s'était trouvé qu'entre la fin de mes études et donc le succès au concours de recrutement du CAPES et le moment de la nomination, j'ai dû faire mon service national en tant qu'enseignant d'ailleurs. Et au moment de recevoir, un an après la nomination, stupéfaction, alors que j'étais déjà engagé dans le scoutisme ici beaucoup, en tant que responsable et en formation pastorale, etc., et que nous prions le Seigneur pour que ma nomination se place au moins dans l'Académie de Rennes. La nomination s'est faite à l'Académie de Lille. Et à vue humaine, il fallait à peu près 15 ans pour y revenir en Bretagne. Et nous ne comprenions pas, Seigneur. Ça semblait un chemin si tracé. Nous attendions à une nomination là, à l'intervention du Seigneur. Mais non, Lille. J'ai téléphoné à l'Éducation nationale pour savoir si je pouvais prendre une année, reporter. Non, pas de possibilité. J'ai compris plus tard pourquoi cette nomination était à Lille, du fait que ma nomination a été retardée d'1 an, et bien tous ceux qui, dans cette situation-là, passaient pour les nominations après tous ceux qui
avaient réussi leur concours l'année suivante. Quand j'ai passé le concours, on était 260. L'année suivante, il y avait 700 et quelques, et nous étions donc après ces 700-là. Que conclure? Et je me souviens qu'il y avait un homme politique de la région qui avait eu des places importantes et qui avait même connu très bien, de façon très proche, des membres éminents des gouvernements passés, qui était, on peut dire, un ami du centre missionnaire, un converti, mais un ami du centre missionnaire, qui connaissait notre famille, le pasteur Yvon Charles, etc. Et nous nous sommes dit peut-être qu'il pourrait faire quelque chose. Et je me souviens être dans son bureau, face à lui, et il dit, je prends le téléphone et j'appelle l'inspecteur d'académie. Il appelle l'inspecteur d'académie, monsieur l'inspecteur, etc., conseiller général, Jean Roux, il connaissait très bien. Et puis voilà qu'il dit, bon, j'ai en face de moi ici un jeune homme, c'est mon principal collaborateur pour toutes les affaires de jeunesse dans notre région, dans ma région ici, il m'est indispensable. Je n'étais pas son collaborateur principal pour les affaires de jeunesse. Il aimait beaucoup notre groupe scout, et j'étais débutant dans la carrière de responsable scout. Donc, gros mensonge. Et puis il intervient, et il brodait. Et il conclut, je compte sur vous. Et puis, alors qu'il avait beaucoup d'autres gens, beaucoup d'influence, etc., rien. Ça n'a rien donné. Et plus tard, on a compris pourquoi. Parce que le Seigneur avait un chemin préparé. Si j'avais été dans l'éducation nationale, je n'aurais pas pu rentrer au service de Dieu tel que je l'ai pu le faire. J'aurais été beaucoup plus dans un carcan d'horaires, etc., alors que là, par la grâce du Seigneur, j'ai enseigné pendant 15 années. Et j'ai enseigné en ce que les Anglais appelleraient du freelance, c'est-à-dire en étant embauché après année par l'université pendant 15 ans, etc. Mais entièrement maître de mes horaires. Les cours que je voulais ou ne voulais pas donner. Donc, pouvant regrouper tous mes cours en début de semaine, d'avoir tout le reste de la semaine libre pour tout ce qui concernait le service de Dieu. Cela a été une grande leçon pour moi, n'est-ce pas? Toute porte ouverte, etc. Et le conseil descend Dieu. Je conclus, en ce temps-là, le conseil d'Ahitophel était égal à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, et dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans ton cœur, quelle place pour les conseils des Ahitophel? Ce peuvent être des bons conseils aux yeux des hommes. Et je le disais tout à l'heure, même diaboliquement bons. Mais Paul écrivait, citant un texte d'Ésaïe, Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages de ce monde. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Le Seigneur résolut de faire échec au bon conseil d'Ahitophel. Si aujourd'hui, face à toutes les tentations, les séductions, les manœuvres, les manipulations du monde, et des faux prophètes, et des faux docteurs, tu ne dis pas, il est écrit. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, tu ne résisteras pas. Mais si tu le dis, et si tu le vis, alors la grâce, la force de Dieu te seront données, et ta maison sera construite sur le roc de la parole. Et si les conseils des Ahitophel de ce monde sont contre toi, comme il l'a été contre David, eh bien Dieu fera échec au conseil d'Ahitophel. Nous l'avons vécu encore ces dernières semaines, comme cela a été brièvement évoqué au centre missionnaire. Quelle leçon, quel enseignement, quelle délivrance pour David. Son ancien conseiller s'est dressé contre lui, redoutable, terrible. Mais Dieu a fait échec au conseil impie de cet Ahitophel.